Messieurs le directeur de l'information et des relations publiques des armées, messieurs les sous-directeurs, chefs de division et chefs de section de la direction de l'information et des relations publiques des armées, mesdames et messieurs, chers confrères des médias, bonjour et merci de votre présence. La direction de l'information et des relations publiques des armées organise le premier lundi de chaque mois une conférence de presse pour vous donner la vraie information. Pour ce mois, il sera question du point de la situation sécuritaire, mais aussi d'une lecture des attaques et opérations menées durant le mois écoulé. Les échanges au cours de la présente conférence vous permettront d'être bien édifiés à propos des opérations afin que vous puissiez diffuser la bonne information. La conférence se déroulera ainsi qu'il suit. En un premier temps, il y aura l'intervention du directeur de l'information et des relations publiques des armées. Ensuite, la parole sera donnée aux confrères pour leurs questions. À présent, nous invitons très respectueusement le directeur de l'information et des relations publiques des armées pour son intervention. Merci de répondre à l'appel de la direction de l'information et des relations publiques des armées pour nous plier à notre traditionnelle conférence de presse, conférence au cours de laquelle les forces armées maliennes vous donnent la vraie information, l'information que nous détenons sur le terrain. Sur le point de la situation sécuritaire du mois de juillet passé, alors nous disons que la situation sécuritaire du mois de juillet dernier a été marquée par des attaques contre la population civile, les empêchant d'évacuer à leurs occupations habituelles. Le mois de juillet a été aussi capital pour les forces armées maliennes qui ont pleinement pris et en toute responsabilité la mesure de l'attaque perpétrée par la cohorte internationale de terroristes contre notre patrouille à Tinzaouaten. Ces attaques contre les femmes ont été caractérisées par une coordination entre les différents groupes armés terroristes de tous bords. En termes d'opérations exécutées pour le mois de juillet, vous comprendrez que les activités, les événements ont été surtout concentrés sur la partie centre de notre territoire, à savoir les régions de Mopti, Badiagara, Douanza, Ségou, etc., qui ont focalisé toutes les attentions et qui ont été l'objet d'attaques des terroristes, majoritairement contre la population civile. Et en cela, il y a le 1er juillet, les terroristes ont attaqué le village de Djigibongo, que vous avez tous suivi avec attention, un village situé à 17 km au sud de Badiangara, avec environ 21 morts civils enregistrés. Le 2 juillet, les GAT ont effectué des tirs de harcèlement en direction de Tilebi-Wadier dans l'interfleuve, faisant un porteur disparu et du bétail emporté. Le même jour, ils ont attaqué le village de Sogoutoun, situé à 9 km au nord-est de Bankas. Là, aucune perte en vies humaines. Et le 3 juillet, les terroristes ont attaqué le village de Zambala, localité située à 6 km au nord-ouest de Saï. Le 4, les terroristes ont simultanément attaqué les localités de Karké et Ourogoulou,
situé à 16 et 17 km au sud de Kona. Le 10 juillet, des terroristes sur une vingtaine de motos en provenance de Sokura ont effectué des tirs de harcèlement en direction de Damendje. Ces deux localités sont situées respectivement à 17 km au nord-ouest et 21 km au sud-est de Kemasina. Un berger a été enlevé et du bétail emporté. Le 13 juillet, des terroristes ont assassiné un homme et deux de ses enfants dans son champ à Kama, situé à environ 16 km au nord-est de Kemasina. Le 14, les terroristes du Génim ont enlevé le maire de la commune rurale d'Ouro Ali dans le village de Senosso, environ 5 km au nord de Génim. Le 18 juillet, les terroristes ont tué 3 personnes dans le village de Bela, situé à environ 18 km au sud-ouest de Saï, commune rurale de Folomana. Le 19 juillet, un affrontement a eu lieu entre les terroristes et les Donso à proximité de Dialassagou, faisant 2 morts côté Donso. Le 21 juillet, les terroristes ont mené une attaque contre des paysans dans leurs champs près de Dimbal. Une vingtaine de personnes ont été tuées, dont 4 Donso. Le même 21 juillet, les terroristes ont attaqué encore des paysans dans leurs champs à proximité de Sokanda, situé à environ 10 km au sud-est de Bankas. Comme vous le constatez, c'est des attaques effectuées contre les populations civiles. Les femmes ne sont pas laissées en reste. Le 4 juillet, plusieurs obus ont été tirés en direction du camp de Gundam sans faire de victimes. Le 29 juillet, une mission de patrouille Fama a été attaquée à Timissa, cercle de Tomia. Sur le théâtre sud, le 3 juillet, les terroristes du Génim ont enlevé un homme au marché à bétail de Djidjeni, situé à environ 30 km au sud de Kuala. Le 4 juillet, un drone étranger a été neutralisé par les Fama au camp de Bafo, sur la rive gauche du fleuve. Le 9 juillet, les gardes ont enlevé du bétail à Kachuna, situé à 25 km au nord-est de Kemasina. Le 18 juillet, le poste de sécurité de Sandaré dans la région de Kaye a été attaqué par des terroristes, faisant 1 mort, 4 porteurs disparus, 5 blessés légers et un véhicule calciné. Le 7 juillet, notamment s'agissant du théâtre S, le 7 juillet, un checkpoint de la localité de Dessid, situé à la sortie sud-ouest de la ville, a été attaqué sans faire de victimes. Le 9 juillet, un groupe terroriste a tendu une embuscade à un détachement Fama en reconnaissance offensive à une dizaine de kilomètres au sud de Tinesako. Le bilan est d'un blessé Fama. La réaction des Fama a provoqué la fuite des terroristes dans la colline de Tebelok, à environ 134 km au nord de Tinesako. Le 13 juillet, un détachement Fama en mission de ratissage a eu des échanges de tirs avec des terroristes du Génim à environ 3 km au nord de Doro et à 42 km à l'ouest de Tahaka. Sur le théâtre S, encore, le 13 juillet, les terroristes ont tendu une embuscade contre une patrouille Fama dans le secteur de Kimia, situé à environ 30 km au sud-est de Omboré. Le même jour, une dizaine de gardes de l'EIGS en moto a fait irruption sur l'île de Zenda, située à environ 30 km au sud-est de Gao. Elle a enlevé une partie du bétail du village. Le 19 juillet, les Fama ont interpellé à Labezana un homme qui se faisait passer pour un mendiant près des différentes positions militaires alors qu'il était propriétaire
d'une pinasse. Pendant la période du mois de juillet, nous avons enregistré 5 cas d'attaque à l'EI, notamment le 1er juillet. Les FAMA ont détruit un agent explosif improvisé dans le champ aux abords de l'emprise de Mondoro, cercle de Douanza. Le 3 juillet, un EI a été découvert près de Donebougou, situé à 27 km au nord-ouest de Kuala. Le 9 juillet, la compagnie Chacal, en provenance de Mao, a été victime d'un incident EI à effet dirigé, faisant 2 blessés légers parmi les femmes. Le 10 juillet, un engin explosif a été découvert sur l'axe Doman-Sinzana, situé respectivement à environ 68 et 37 km au nord-est de Nyuno. Le 22 juillet, un EI a sauté au passage du sous-GTA Kélétigui, situé à environ 28 km au nord-est de Saï, faisant 1 mort et 6 blessés. Et dans cet état, c'est ce qui est arrivé le 25 juillet avec l'accrochage entre les FAMA et les groupes armés terroristes dans le secteur de Tenza. Il est important que nous revenions sur les faits de cette opération, alors qui a débuté le 19 juillet à Kidal, qui a regroupé les unités venant de Kidal, de Abelok, pour des opérations de stabilisation dans la région de Kidal. C'est dans ce cadre que le 22 juillet 2024, nos forces ont pris le contrôle de la localité d'Inafarak, située à 122 km au nord-ouest de Tessalé, pour ensuite converger vers Tinzawaten, une localité située à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des rackets, des vols et le blocage des combats logistiques destinés à approvisionner les principales villes du Nord. Le jeudi 25 juillet 2024, la patrouille FAMA a fait l'objet d'une première attaque terroriste aux abords de Tinzawaten. La vive réaction de nos forces a permis de repousser l'ennemi et d'infliger de lourdes pertes en vies humaines et pertes matérielles. Le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont repris le matin avec beaucoup d'intensité. L'aviation FAMA a opéré 2 frappes chirurgicales contre les positions ennemies. Durant toute la journée, les combats ont été ardus et violents. Les groupes armés terroristes, ayant bénéficié d'une coalition opportuniste avec l'EIGS et le GSIM, ont lancé des véhicules kamikazes contre nos forces. Dans la nuit de vendredi à samedi, la coalition terroriste, venue de tous bords, a tenté un encerclement de nos forces, ayant conduit à de violents combats avec beaucoup de pertes en vies humaines et en matériel, tant du côté des FAMA que du côté de la Cour internationale des terroristes. De ce dernier combat, il faut retenir 3 choses. La dégradation drastique des conditions météorologiques avec des vents de sable violents. Deuxièmement, les appuis subséquents dans une alliance de circonstances avec les autres groupes terroristes de la sous-région. Troisièmement, il faut retenir la bravoure et la détermination exemplaire de nos hommes. Les femmes engagées dans cette opération d'envergure ont montré une fois de plus leur dévouement et leur sens élevé du devoir lors des batailles. Il faut le rappeler, la situation n'entame et n'entamera en rien la détermination des forces armées maliennes engagées dans une dynamique de restauration
de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Les FAMA ne se laisseront jamais, et je dis bien, les FAMA ne se laisseront jamais divertir par un quelconque appui aux guerres informationnelles à outrance, magistralement concoctées par des ennemis de notre nation dans le but de saper le moral et s'aimer le doute dans les esprits. C'est pourquoi, dans un élan de solidarité, les autres forces de l'AES et en appui aux FAMA ont, dans des opérations coordonnées, porté la réplique sur des cibles militaires majeures. Tenza n'est pas une défaite pour les FAMA. Les combats de Tenzawaten ont été plutôt la réaffirmation de la volonté affichée par les forces armées maliennes à libérer complètement notre territoire de la coalition des terroristes internationaux qui sont en train de sévir dans cette partie. C'est aussi l'expression de notre détermination à aller sécuriser, protéger les populations partout où cela est nécessaire. L'objectif n'est pas d'aller conquérir Tenzawaten et de s'y installer comme cela a été le cas à Kidal. C'était une patrouille de routine qui s'est retrouvée dans cet incident. Les FAMA ont pris pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement. Elles ont aussi procédé à une analyse claire de la situation en vue d'une réadaptation de notre stratégie de sécurisation et de stabilisation du territoire. La situation est toujours sous contrôle des FAMA dans la région de Kidal et rien ne saura nous divertir, nous distraire de notre mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire malien. Aujourd'hui, la priorité de nos forces demeure le retour de l'autorité de l'État et des services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire, ainsi que la réduction de la violence. Autre chose à l'issue des combats de Tenzawaten, c'est la manipulation des images de guerre, complètement en porte-à-faux avec la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre. Des images qui ont été manipulées, prises sous différents angles pour des fins de propagande, amplifier l'horreur et faire peur. L'objectif in fine de ces scénarios, c'est d'impacter sur le moral de la population, sur le moral de la troupe, avec pour seul but la panique et la déstabilisation. J'en appelle donc à la vigilance et au patriotisme du peuple malien, à rester calme et serein en dépit des tentatives de désinformation, à rester critique face aux sources moins fiables et à se retenir de partager des informations de nature à porter atteinte à la cohésion nationale, à l'unité nationale et au vivre ensemble. Encore une fois de plus, nous saluons la bravoure, nous saluons la bravoure et la détermination de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des disparus et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Ce qui est de Tenzawaten, et sur le plan analyse de la situation sécuritaire, nous pouvons dire que la situation sécuritaire du mois de juillet 2024 a été marquée par des attaques directes, des embuscades, des poses d'engins explosifs improvisés et des exactions sur la population par les groupes armés terroristes. 12 attaques directes, 7 incidents irréguliers ont été enregistrés au cours du mois de juillet. Cette augmentation du nombre d'attaques et d'incidents irréguliers par rapport au mois précédent s'explique par la détermination des gardes
à vouloir inverser la tendance pour reprendre l'ascendance sur les FAMA. Et comme je l'ai dit tantôt, les FAMA ne se laisseront jamais divertir et vont mener à bout cette lutte contre le terrorisme. Et les forces armées maliennes se sont engagées devant le peuple malien pour défendre notre territoire, pour bouter hors de notre territoire cette cause de terroristes internationaux. Vous comprendrez que notre pays est dans le collimateur des forces du mal qui veulent à tout prix nous divertir de notre objectif, qui veulent à tout prix faire déjouer la stratégie et les voies et moyens que les autorités sont en train d'entreprendre pour que notre pays puisse recouvrer sa souveraineté entière, pour que nous puissions nous consacrer au développement, au vivre ensemble, mais aussi à faire en sorte que notre pays peut être émergent. Les FAMA resteront vigilants et ne céderont jamais devant aucune pression les empêchant à stabiliser ce pays. En termes d'activités menées au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et au niveau de l'état-major général des armées. Le 2 juillet 2024, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, a décoré 7 experts chinois qui étaient en fin de mission dans notre pays. Et plus tard, le 12, je pense, le 12 juillet, oui, le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général de division Siriki Samake, a présidé la cérémonie de sortie de la 36e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro. 20 officiers stagiaires, dont un personnel féminin, et 8 venant des pays amis, venaient d'être opérationnels. Le jeudi 4 juillet 2024, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé à la décoration de 48 éléments des forces de défense et de sécurité, dont le chef d'état-major général des armées et le ministre de la Défense, des médailles d'honneur de la police nationale et de la protection civile. Le jeudi 11 juillet 2024, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a évalué les stagiaires de l'école de guerre. Il s'agit de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali qui, jusqu'à présent, n'a ouvert ses portes qu'aux nationaux. Mais dans les jours à venir, cette école de guerre du Mali va recevoir surtout les militaires des pays de l'AES.